Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment vous pouvez améliorer de façon exponentielle vos compétences sur Power BI grâce à l'intelligence artificielle ChatGPT d'OpenAI. Nous allons par exemple écrire des fonctions DAX telles que calculate, SUMX, CONRO pour compter les lignes de façon unique. Nous allons aussi poser des questions à ChatGPT sur l'utilisation des différentes fonctions. Nous allons voir comment générer des tables grâce aux formules ou au script qui nous sera produit par ChatGPT. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ChatGPT. C'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est un chatbot ou alors un robot conventionnel développé par la startup OpenAI et accessible au grand public. En d'autres termes, il permet d'écrire du texte sur n'importe quel sujet et simuler des conversations humaines de manière très convaincante. Aujourd'hui, ChatGPT est utilisé pour la création de contenu, des articles, des scripts, des histoires, des mails. Il peut vous aider à traduire du texte, à corriger des fautes, à écrire des lignes de code, détecter des erreurs dans un code et corriger ces erreurs, générer des programmes entiers. Et tout de suite, nous allons passer à ChatGPT. Dans un premier temps, nous allons d'abord poser la question à ChatGPT de savoir qu'est-ce que Power BI. Alors, là, nous posons la question à ChatGPT. Il nous dit Power BI, c'est une plateforme d'analyse de données et de visualisation développée par Microsoft. Elle permet de collecter, analyser et partager des données à travers des tableaux de bord interactifs et des rapports visuels. Donc, vous voyez qu'il nous donne une réponse assez détaillée. Alors, supposons que là, nous avons nos données et que nous souhaitons générer une table de date et nous ne savons pas la formule DAX à utiliser ou la syntaxe à utiliser pour pouvoir générer cette table de date. On va tout simplement demander à ChatGPT de nous écrire une formule DAX pour créer un calendrier. Donc, on va retourner sur ChatGPT et puis on va tout simplement lui poser la question. Formule DAX pour créer un calendrier avec Power BI. Alors, ce qu'il fait, c'est que tout d'abord, il nous donne une explication. Et là, il nous parle de la formule du DAX, il nous parle de calendar. Donc, calendar, c'est cette formule DAX là qui est utilisée, qui peut être utilisée pour créer un calendrier. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer la formule qu'il nous propose et nous allons copier cette formule-là dans Power BI. Donc, je copie tout simplement cette formule. Je me rends au niveau de Power BI. Je vais créer tout simplement une nouvelle table. Alors, cette table-là, je vais l'appeler, je vais coller la formule. Je colle déjà la formule, comme ceci. Alors, je vais modifier calendar vu que c'est un truc non qui existe déjà. Je vais l'appeler calendar 3 ou calendar 45, comme ceci. Et puis, je vais valider. Donc là, il va nous générer un calendrier qui va du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Donc, je clique sur valider. On a la possibilité de modifier les dates pour générer notre calendrier. Donc, vous voyez qu'il nous a créé une table. On va retourner sur ChatGPT. Et puis là, il nous donne des explications. Et ensuite, il nous dit qu'on peut utiliser la fonction SUMX. Voilà, pour pouvoir faire la somme. Donc là, il explique. On ira encore plus loin. On va aussi demander à ChatGPT, par exemple, de nous générer un calendrier fiscal. Alors, on va demander de nous générer un calendrier fiscal. Je vais stopper ça. Je vais demander de générer un calendrier fiscal. Alors, vous voyez que il va donner des explications
Et ensuite, il va nous générer des formules qui vont nous permettre de créer un calendrier fiscal. Par exemple, vous voyez, il dit ici par exemple que un calendrier fiscal va par exemple du 1er juillet 2021 au 31 juin 2022. Donc, ça dépend des entreprises. Vous voyez, il donne pas mal d'informations. Il peut aussi vous aider à calculer le trimestre fiscal, le mois fiscal, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est demander à ChatGPT comment fonctionne, par exemple, la fonction calculée, qui est une fonction très utilisée. Donc, on va retourner dans ChatGPT et puis on va tout simplement poser la question à ChatGPT sur la fonction calculée. Donc, vous voyez que même si vous êtes grand débutant sur Power BI, vous pouvez utiliser l'IA pour pouvoir... Nous allons demander à ChatGPT de nous donner une formule qui va nous permettre de compter les lignes de façon unique dans une table. Nous allons nous rendre sur la table vente Udemy. Nous remarquons ici sur la colonne module que nous avons des données qui se répètent. Donc nous avons des doublons. Donc nous avons Terraform qui revient plusieurs fois, Git, etc., etc. Donc nous voulons compter ces lignes de façon unique. Alors nous ne savons pas comment faire ce calcul. Nous allons tout simplement aller sur ChatGPT et nous allons demander à ChatGPT de nous écrire une formule DAX sur Power BI pour compter les lignes de façon unique. Alors, il nous demande d'utiliser la fonction distinct count et par la suite, il nous donne pas mal d'explications et il nous donne la syntaxe. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement recopier. On va recopier cette formule qu'il nous propose. Donc, je vais copier le code. Ensuite, je vais retourner dans Power BI. Alors, je vais aller sur une nouvelle page. Ce que je vais faire un clic droit, nouvelle mesure. Et là, je vais tout simplement coller la formule que nous avons copiée dans ChatGPT. Alors, la formule s'appelait ligne unique. OK. Et là, il nous demande ici de renseigner le nom, la table et le nom de la colonne. Donc, on va tout simplement modifier ça pour remplacer par les bonnes informations. Donc, notre table s'appelle vente Udemy. Donc, notre table s'appelle vente Udemy. Voilà, et c'est la colonne module. Vous vous rappelez, c'est dans la colonne module qu'on souhaite compter les lignes de façon unique. Donc, je valide. Alors, nous avons la mesure qui a été créée. On va tout simplement afficher cette mesure. Donc, vous voyez qu'on a 20 lignes uniques. Et si j'essaie d'afficher encore ce module-là, juste à côté, alors la colonne module, si je l'affiche à côté, comme ceci, alors, je vais tout simplement prendre le nombre. Vous voyez qu'on a 61 lignes. Donc là, il nous a généré une formule, nous a aidé, voilà, avec une formule DAX qui nous permet de calculer le nombre de lignes uniques dans une colonne. On va continuer sur ChatGPT. Cette fois, nous allons demander à ChatGPT de nous donner une formule qui va nous permettre de calculer un ratio. Donc, on va tout simplement venir écrire là dans ChatGPT. On va lancer. Alors, il vous dit, pour calculer un ratio dans Power BI, vous pouvez utiliser une formule DAX qui divise une mesure numérateur et une autre mesure
Voilà, donc il donne la syntaxe. Donc on a le divide et il donne tous les éléments nécessaires. Donc vous voyez que vous n'avez pas forcément besoin d'être un expert sur Power BI pour pouvoir profiter ou alors utiliser les fonctionnalités de Power BI. ChatGPT, il vous fournit des éléments de réponse en fonction de la façon dont vous lui posez des questions. Donc, si vous demandez une question ou quelque chose de manière frontale, sa réponse ne va pas être superbe. Donc, par contre, si vous utilisez l'IA comme un assistant, si vous travaillez bien vos prompts et vous instaurez un vrai dialogue avec ChatGPT, vous obtiendrez de très bons résultats. Parce que vous voyez là, quand vous écrivez, il vous fournit pas mal d'informations. Il faudrait bien spécifier, il faudrait bien structurer, bien travailler vos prompts, afin qu'il vous donne des très bons résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.